Bonsoir, bienvenue à Bonsoir. l'heure des livres, Mathias Merci Malzieu. beaucoup. Alors, on vous connaît, vous êtes chanteur, musicien, créateur du groupe Dionysos et vous êtes écrivain aussi. Et vous venez de publier un nouveau livre, Le guerrier de porcelaine, chez Albin Michel, un joli roman tendre, poétique, qui est écrit à hauteur d'enfant. Et c'est un roman dont l'idée vous est venue lorsque vous étiez hospitalisé en attendant la greffe, une greffe de moelle osseuse, et lorsque vous avez demandé à votre père qu'il vous raconte son enfance. C'est bien ça? Exactement, parce que l'ordre des choses était un peu trop bousculé sur ce moment-là. C'était difficile. Mon papa donc a perdu sa mère très jeune. Il a perdu sa femme aussi trop jeune et moi ma mère dans le même drame. Et du coup, je devenais comme son père. Je devenais plus vieux que lui. Et du coup, tout ce qui permettait de ne pas parler de ma maladie à moi, c'était payant. Donc, par exemple, le mondial 2014 de foot, parce qu'on a toujours une complicité sur le foot très forte, mais aussi le faire raconter son histoire à lui, c'était une espèce d'échappée. Pendant ce temps, j'étais pas malade et il n'était pas le papa d'un Oui. petit malade. Alors donc c'est l'histoire c'est son enfance, donc l'histoire de Ménou, il paraît qu'on le surnomme toujours comme ça, Ménou, Exactement. alias Germain, le petit qui se cache partout, écrivez-vous, donc qui a perdu sa mère et sa petite sœur pendant la guerre, et vous racontez l'histoire de sa vie fracassée, mais qu'il arrive à surmonter grâce au pouvoir de l'imagination, en fait. Oui, parce que en fait, j'ai été éduqué comme ça, donc j'avais envie de rendre hommage à ça. Même si évidemment, c'est un menu que j'ai imaginé, parce que Oui. je fais une cuisine entre ses souvenirs de souvenirs, la manière dont moi j'ai pris ces souvenirs, et puis le contexte historique. Donc après, il a fallu que j'incarne. Donc j'ai mélangé à la fois ce que ça m'a fait, mais des souvenirs d'enfance à moi. Et j'ai tout. C'est pour ça que c'est un roman, que c'est pas un récit. Ça part Oui. de faits réels. Vraiment, beaucoup de choses sont vraies, mais j'ai aussi tissé quelque chose avec ça. Alors ce petit garçon, il est obligé après avoir perdu sa mère et sa sœur, donc lors de l'accouchement, il est obligé de se réfugier dans sa famille, dans la zone occupée, sans son père, Ouais, dont on comprend qu'il est résistant. tout à fait. Et en fait, il y a une figure qui est très importante, c'est l'oncle Émile, qui justement, c'est lui qui lui dit que finalement, il peut s'en sortir en passant énormément de temps dans sa tête. Oui, oui, j'avais envie que l'oncle Émile ait cette dimension un peu de professeur Keating Mm. dans le cercle des poètes disparus. Voilà. On a tous à un moment donné, plus ou moins, rencontré un professeur ou alors c'est un livre, c'est un écrivain ou quelqu'un qui va ou comme ça vous stimuler quelque chose qui était latent. Alors il y a des fois, quand c'est pas latent, ça n'éclot pas. Mais la manière dont il me parlait de l'oncle Émile, même si évidemment je me suis inventé un oncle Émile, le réconfort, c'est même pas. Je crois que l'oncle Émile faisait mieux que le rassurer, il le consolait. Ouais. Et quand on n'a plus de parents, la consolation, c'est quelque chose de plus large et plus grand. Et après, voilà, moi, je lui ai mis le sel et le sucre que j'avais envie pour le roman, mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui l'a consolé. Et il y a d'autres jolis personnages. Il y a la grand-mère qui est à la fois tendre et bourrue. Il y a la tante Louise qui ronfle assez fort. Donc l'oncle Émile, on vient d'en parler. Il y a ce bébé cigogne Ouais. qu'il adopte et qu'il Marlène appelle Dietrich. Marlène Dietrich. Bon. Et Et, le euh, hérisson Jean Gabin aussi. et le hérisson Jean Gabin. Et puis il y a aussi Julia, l'amie de sa mère, qui est juive et qui est cachée dans le grenier, elle aussi, en fait. Alors ça aussi, ça c'est purement le roman. Ça, c'est le C'est-à-dire que roman. Oui. dans la véritable histoire, il y avait effectivement des résistants, deux résistants, Oui. qui étaient cachés dans l'épicerie. Mhm. Mais l'épicerie, là, pour pouvoir faire le livre, je l'ai mis en même temps, au même endroit que la formule. Mon père, au début, me disait, mais pourquoi tu as fait ça? Alors que normalement, l'épicerie était à 3 kilomètres. Et donc, mon père n'a jamais vu les résistants. C'était beaucoup trop dangereux. Mhm. Mais là, du coup, j'ai remplacé les résistants par une amie de sa mère pour pouvoir travailler vraiment le sujet du deuil, du souvenir, du rêve et du fantôme bienveillant, et qu'on reste dans le sujet et qu'on soit au plus près du personnage tout le temps, plutôt que de faire une péripétie, une aventure, un petit peu comme ça. Donc voilà, ce personnage pouvait permettre de parler de sa mère sans avoir à ramollir le livre avec un narrateur omniscient. Oui. Et puis il y a finalement une filiation assez puissante, puisque vous aussi vous êtes un guerrier de porcelaine, parce que c'est un titre qui a été choisi pour parler de votre père, mais Tout à fait. vous aussi finalement. On est de la même famille. Hein. Vous êtes de la même famille et La vous même famille avez de porcelaine voilà, et de guerrier. et de Ouais. guerrier, et chez vous
aussi le pouvoir de l'imagination est quelque chose de fondamental, hein, et C'est structurant. complètement fondamental parce que moi, je suis un peu un hypersensible, hyperactif, et c'est cette huile-là qui fait que je ne fais pas exploser la machine et que les engrenages tournent. Mais l'imagination, d'ailleurs, il n'y a pas de créatures surnaturelles ou de choses comme ça dans ce livre, alors que c'est des choses que j'ai pu pratiquer avant. L'imagination, elle compte. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'empathie. C'est pas seulement imaginer des sirènes et des licornes, c'est pour se mettre à la place de quelqu'un, il faut avoir de l'imagination. Pour avoir de la nuance, et on en a beaucoup besoin en ce moment par les temps qui courent, il faut changer d'angle. Comme quand on réalise un film, on change d'angle, on change de place, on se met à la place de quelqu'un. Donc pour moi, c'est vital. Et c'est pas juste le rêve ou le truc enfantin, ça fait partie, l'imagination fait partie des muscles de notre cerveau dont on a à disposition. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment Merci un très beaucoup à joli vous. livre. Je vous le conseille, Le guerrier de porcelaine chez Albin Michel. Merci beaucoup. Mathias Merci. Malzieu.